Donc, je termine la vidéo précédente concernant la résolution de mon CSP avec l'algorithme d'anticipation. On s'est arrêté à la résolution de l'exemple. Donc, on a expliqué le principe d'anticipation et le principe de filtrage et les niveaux de filtrage, la nœud consistance, l'arc consistance, le chemin consistance, la chemin consistance jusqu'à la consistance. On va voir la résolution de notre exemple pour mieux comprendre. Donc, ici, on a notre CSP ternaire, bien sûr. Donc, premièrement, on va appliquer la nœud consistance. Donc, on va commencer, premièrement, ici, vous voyez, il y a un nœud avec une affectation vide. Avec A, elle est vide. Donc, si on voudrait appliquer la nœud consistance dès le départ, parce qu'on peut appliquer l'algorithme ou bien le filtrage à tout niveau. C'est-à-dire, on peut commencer sans filtrage et à un certain niveau N, on peut lancer c'est-à-dire la procédure de filtrage. Donc ici, on va généraliser, on va commencer par le filtrage dès le début. Donc on a l'affectation vide. On voudrait réduire les domaines dès le début, avant d'affecter, c'est-à-dire avant d'affecter aucune variable. Donc on a x1, on va essayer de tester toutes les valeurs, donc qui dit la nœud consistance, donc on va considérer une et une seule variable. Donc on va prendre la première variable x1, non encore affectée. Donc on a l'affectation vide, A égale à l'ensemble vide. Vous voyez ici, c'est-à-dire l'affectation courante, A, qu'on a nominée A. Ici on est en train d'expliquer la façon algorithmique de notre résolution. Donc on a A, elle est vide. Ensemble vide. Donc le principe de l'anticipation dit qu'on va considérer la nœud consistance, on va considérer une variable non encore affectée. Donc la première variable c'est x1. Donc, on va respecter l'ordre donné par l'exercice, c'est-à-dire on va respecter l'ordre statique x1, on va commencer par x1, puis par x2, puis par x3. C'est-à-dire c'est une contrainte donnée par l'exercice, mais on peut toujours changer l'ordre. On a déjà parlé de ça, heuristiquement. C'est-à-dire on peut commencer par x3 par exemple, puis x2. Il n'y a rien qui nous oblige à respecter cet ordre. Mais dans notre cas, c'est l'exercice qui le demande. Bien. Donc, on va prendre x1 et on va considérer toutes les variables de x1, c'est toutes les variables du domaine de x1. Ici, x1, d'après l'exercice, contient 3 valeurs. Le domaine de x1 contient 3 valeurs, A, B et C. Donc, on va considérer les 3 variables et on va tester, on va faire des calculs pour tester la consistance locale, c'est-à-dire, on va affecter x1 à A et voir si la contrainte, elle est consistante ou non. Donc, ici, d'une façon, c'est-à-dire, on va déduire de cela qu'on va considérer les contraintes unaire, c'est que contiennent une et une seule variable qui est x1. Dans notre cas, il n'y a pas de contrainte unaire, c'est-à-dire toutes les contraintes sont binaires, contiennent deux valeurs, c'est-à-dire deux variables. S'il y a une contrainte qui contient une et une seule variable, on dit qu'elle est unaire. Donc on peut appliquer la nœud consistance. Dans notre cas, il n'y a que des contraintes binaires. Donc déjà, ici, on va dire que notre CSP, dès le début, il est nœud consistant. Il est nœud consistant. Donc, on va tester s'il est arc consistant maintenant. D'accord? Donc, bien. Maintenant, il est nœud consistant. Bien. On va appliquer la nœud consistante. Ici, pour le x1, ici, on va enlever aucune valeur de son domaine parce que toutes les valeurs nous ont mené à une consistance locale. Bien. Donc, on va affecter x1 à A, x1 à B, x1 à C. On va tester toutes les branches. On va commencer par la première branche. x1 égale à A. Ici, la même chose. On va lancer la nœud consistance. Donc, on a l'affectation courante qui est x1 égale à A. D'accord? Donc, c'est déjà, x1 il est déjà affecté. Ça s'appelle l'affectation courante. A égale à. x1 égale à A. Bien. Donc, avant d'affecter le x2, on doit premièrement lancer la procédure de filtrage de la nœud consistance. Donc, on prend la valeur x2, on va tester toutes les valeurs de x2. Si, au moins, c'est-à-dire il y a une valeur qui est localement consistante, on va l'enlever du domaine. On ne va pas, c'est-à-dire la tester, parce qu'on est sûr qu'elle ne va pas nous amener à une solution. Donc, on a ici deux valeurs B et C. On va tester la valeur x2 égale à B avec le x1 égale à A et voir. Donc, on voit qu'il y a la consistance. La même chose. Pour V1 V2 égale à C, on va tester l'affectation x1 égale à A avec x2 égale à C. C'est toujours consistant. Donc, bien, on ne va pas réduire le domaine. Donc, il est nœud consistant. Donc, on va affecter x2 à x2 égale à B et x2 égale à C. Bien. Maintenant, on va passer à la nœud consistance pour x3. Donc, avant d'affecter x3, on va lancer la procédure de filtrage pour voir si on peut réduire le domaine. Donc, x3 égale à A. Bien. On a une seule valeur dans le domaine de x3. On a une seule valeur dans le domaine de x3. Donc, x3 égale à A. On voit ici qu'il y a une inconsistance locale. x1 égale à A, x3 égale à A. Donc, ça
viole la contrainte x1 différent de x3. Donc on va enlever x1 ou la valeur A du domaine de x3. Donc le domaine de x3 va devenir vide. Donc ici, il n'y a pas de solution. On est sûr qu'il n'y a pas de solution dans cette branche-là parce que le x3, il est vide. Donc on va faire un retour en arrière, un backtrack. Parce que c'est pas la peine d'affecter x3 ici. Donc on ne va pas générer ce nœud. Donc c'est un calcul de moins. Vous voyez la notion d'anticipation qui est basée sur le filtrage. Donc on va faire un retour en arrière dans la valeur x2 égale à c. On va faire la même procédure. On va lancer la procédure de filtrage qui est la nœud consistance. On va tester la valeur v égale à a. Il y a toujours l'inconsistante, donc on ne va pas générer le nœud. On va faire un retour en arrière vers x1 égale à b. Donc la même chose, on va prendre x2. On va tester x2 avant de l'affecter. Donc on a toutes les valeurs de x2, v1 égale à b et v2 égale à c. Donc pour v1 égale à b, il y a une certaine inconsistance parce que x1 doit être différent de x2 dans cette contrainte-là. x1 différent de x2. Donc ça viole cette contrainte. Donc c'est localement inconsistant. Donc on va enlever le b du domaine de la variable v2. Donc ça va réduire le domaine. Au lieu que le domaine de x2 contient b et c, il va contenir que c. Parce que avec la valeur v, on a une inconsistance locale. Très bien. Donc on va prendre que x2 égale à c. On ne va pas considérer x2 égale à b. On va générer qu'un seul nœud, qui est le nœud x2 égale à c. Très bien. On va faire la même chose pour x3 égale à c, et pour x3. Donc avant de générer le x3, on va tester avec la valeur v1 égale à a, parce qu'on a une seule valeur dans le domaine. Donc avec cette valeur, il y a la consistance locale, donc on va générer le nœud. Donc on a terminé toutes les affectations. On a une affectation c'est-à-dire totale, elle est consistante, donc on est arrivé à la première solution du CSP. Bien, donc vous voyez que toujours le CSP, il réduit le nombre de nœuds dans notre arbre. C'est vrai qu'il y a un calcul en plus au niveau c'est-à-dire du lancement de la procédure de filtrage, au niveau de chaque branche, mais les nœuds, c'est-à-dire les affectations, sont réduites. Et même les domaines sont réduits. Donc on ne va pas trimballer dans notre arbre des domaines avec des valeurs non consistantes. Donc il faut toujours... Ça c'est un petit exemple pour pouvoir comprendre le principe de l'anticipation et du filtrage. Mais il faut toujours projeter, c'est-à-dire l'utilité de l'anticipation et du filtrage lorsqu'on a, c'est-à-dire un CSP très grand avec par exemple 100 variables et des domaines qui contiennent 1000 valeurs. Vous voyez, ça réduit très très bien les domaines et ça nous diminue la complexité algorithmique. Donc, le filtrage, c'est un principe très utilisé et très utile dans la réduction de la complexité algorithmique pour résoudre un CSP. D'accord? Donc, on a vu la notion de la nœud consistance. Pour l'arc consistance, c'est le même principe, mais ici, au niveau de la procédure ici de filtrage, au lieu de tester que le x2, on va tester x2 et aussi le x3 avant d'affecter le x2. Vous voyez, on va tester deux variables. Donc, je vais expliquer cela avec un autre exemple dans la vidéo qui va suivre. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo suivante qui va dans laquelle je vais bien expliquer le principe de l'arc consistance. Mais dès le début, si on comprend bien le principe de la nœud consistance, pour les niveaux, c'est-à-dire les cas consistance, c'est le même principe, c'est rien que la notion c'est-à-dire on a ici des tests en plus. On va tester, c'est-à-dire la consistance locale à des niveaux plus forts pour réduire mieux les intervalles. Bien les domaines des variables. Bien. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.